je pense que j'ai puisé ce courage quand j'ai vu mes enfants être frappés, j'ai vu mes enfants. Oui, vous pouvez prendre un moment. Ce livre raconte mon parcours, ce livre a des bribes de mon histoire, de mon vécu, mais c'est la première partie, je peux comme l'intituler la chute. Je continuerai avec le réveil. Pour la fin, j'irai avec la renaissance. La violence, c'est un fléau qu'il faut détruire, qu'il faut combattre et que c'est ensemble que nous allons pouvoir le faire. J'aimerais savoir comment vous avez vécu cette expérience et quel est le message que vous avez passé. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à notre émission bimensuelle Plume d'Or, cette émission consacrée aux auteurs et aux écrivains. Aujourd'hui, nous recevons Madame Flore Odou-Onguetou qui a plusieurs casquettes. Elle est auteure, bien entendu, elle est coach, elle est conférencière, elle est très engagée dans la communauté à Québec. Elle va nous parler de son ouvrage « Se rebâtir après un mariage toxique ». Bonjour Flore. Bonjour Françoise, merci de l'invitation. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, comme d'habitude. Alors Flore, vous êtes originaire du Cameroun et vous êtes partie de votre terre d'origine pour le Canada. Racontez-nous en quelques mots ce parcours d'immigration et les étapes clés qui vous ont forgé. Oui, merci Françoise pour cette question introductive. En fait, je suis partie du Cameroun effectivement en 2014, puis je suis venue m'installer au Canada. Je suis arrivée quand même comme étudiante internationale, mais je peux préciser que une fois arrivée, j'ai retrouvé mon conjoint et ma fille aînée qui étaient déjà installés au Canada longtemps avant moi aussi. Alors, votre ouvrage parle de mariage toxique. On a souvent de la difficulté à savoir qu'est-ce que c'est une relation toxique. On en parle beaucoup ces dernières années, ce qui peut-être par le passé est un tabou. Alors, si je vous demande qu'est-ce que c'est une relation toxique d'abord, qu'est-ce que vous me diriez? Quand je parle de moi, je parle d'une relation où il y a des situations quand même inacceptables. Une relation où c'est comme une recherche, une quête de pouvoir qui est mise en avant au lieu qu'on ait une relation de partenariat, une relation complémentaire, où les partenaires doivent comme travailler en synergie pour le bien fondé de la famille. Donc, c'est une relation qui était quand même assez houleuse, avec des moments de violence extrême. Donc, il y avait quand même c'est quand même assez difficile quand je me lance dans le souvenir. Mais c'est une relation qui n'est pas paisible du tout. Donc, on se retrouve vraiment dans un milieu où il y a un dominé et un dominant. Il est vrai, et ce n'est pas toujours facile de s'en rendre compte d'ailleurs. Alors, on voit bien que c'est difficile pour vous de vous remémorer tout ça. Vous partez de cette expérience très personnelle et très difficile à vivre, et vous en partez pour finalement réconforter d'autres femmes, leur apporter des ressources pour se rebâtir, pour se reconstruire. Est-ce qu'il a été vraiment très difficile d'écrire ce livre émotionnellement? Oui, extrêmement difficile. Même à date, quand j'en parle, j'ai encore des tripes qui sont nouées.
c'est une situation qu'il faut vivre pour comprendre exactement ce que l'autre a pu traverser. Je me rappelle encore de la première séance de travail que j'avais eu avec la responsable de l'équipe des éditions Mathias. Et là, j'étais en train de répondre aux questions et je me suis carrément laissée emporter par des larmes. C'est une période très difficile. Mais je suis très fière d'avoir pu écrire ce livre parce que ce livre raconte mon parcours, ce livre a des bribes de mon histoire, de mon vécu, mais c'est un livre qui a énormément d'outils, qui est là pour aider sincèrement toutes les personnes. Parce que oui, je suis une femme, on a souvent tendance à croire que j'ai écrit juste pour les femmes. Mais c'est pas pour les femmes uniquement. C'est vraiment pour toute personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme qui vit de la violence domestique, à pouvoir vraiment se choisir, à pouvoir mettre un thème, mais surtout à pouvoir se rebâtir. Ce livre sort cette année, donc pratiquement une dizaine d'années après donc votre immigration au Canada et certainement peut-être un peu plus d'une dizaine d'années après le début des faits de violence. Alors, pourquoi avoir décidé, qu'est-ce qui motive finalement l'écriture du livre près d'une dizaine d'années après? Ben, une dizaine d'années, c'est peu dire parce que oui, je pense que vous vous fiez à l'année d'arrivée au Canada, mais c'est une violence qui a été trimballée pendant 22 ans. Donc, j'ai connu la violence dès le départ de la relation. C'est quand même une relation que j'ai connue dans un autre continent avant d'arriver au Canada. Et pour moi, dans ce continent-là, la violence, c'est quand même quelque chose d'assez banalisé. Donc, quand tu es dans un environnement où il y a des choses qui sont méprisées, qui sont méconnues, qui sont banalisées, ben toi également, ça t'amène à banaliser. Donc, je suis partie du Cameroun, je vivais déjà de la violence. Je suis arrivée au Canada, ben ça a vraiment continué, mais je peux dire que ce qui m'a amené à me remettre en question, c'est quand cette violence est transformée. Parce que je suis arrivée à un niveau où j'étais devenue vraiment une personne émotionnellement, j'étais devenue de marbre. Donc, peu importe ce que je pouvais subir, ben, on avait l'impression que ça ne m'atteignait plus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la violence s'est transformée et ce sont les enfants qui ont commencé à subir. Donc, quand j'ai vu les enfants commencer à subir, ben, c'est sûr qu'en tant que maman, j'ai dû me remettre en question. J'ai dû me poser des questions existentielles, de bonnes questions. Est-ce que j'avais envie de voir de futurs adultes brisés, ou bien c'était vraiment mon rôle de pouvoir puiser tout le courage qu'il faut pour donner à ces enfants-là un milieu qu'ils méritent. Parce que comme je dis toujours, les enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Donc, on a quand même un devoir de protection, on a un devoir de leur donner un environnement sain, un environnement stable où ils vont s'épanouir. Donc, je pense que j'ai puisé ce courage quand j'ai vu mes enfants être frappés, j'ai vu mes enfants... Oui, vous pouvez prendre un moment, prenez un moment, ma chère, et simplement, on sait que c'est difficile, et alors je voudrais, pour ne pas enfoncer le clou, vous demander aujourd'hui, puisque vous êtes dirigé vers l'espoir, écrire ce livre, c'est un message que vous passez avant tout aussi. Ok? C'est un message et c'est un grand message. Alors, nous allons vous donner un petit moment.
le premier membre de cette famille à prendre l'avion. Et elle est loin comme ça au Canada. Filme tout là-bas, tu filmes Montréal, tu filmes les grandes maisons, les routes. Je veux tout voir. Plus jamais, tu as mangé mon mano, je vais prendre mes mains pour cuisiner là. Plus jamais, tu as mangé, tu m'as compris? Excusez-moi, je t'avais le travail, ça trouve. Abigail, Oui. vous devez me payer. Mais je vais essayer. Abigail, je veux mon argent. Tu me dois tout. Je dis bien tout. J'ai tout vendu pour envoyer ta soeur au Canada. J'ai tout vendu. Abigail. Si elle réussit à pointer son nez ou tu réussis à la rejoindre, qu'elle passe mon bar avant de commencer. D'accord, Est-ce que c'est correct? c'est correct. J'y tiens vraiment là. Non, c'est sûr, un peu de temps. Papa vend tout ici à la maison et toi tu fous quoi là-bas? Mais moi la Jésus, tu viens là. Moi, il a tué d'abord. Chers téléspectateurs, bon retour. Nous venons de passer un petit moment assez émotionnel avec notre invitée, Madame Flore Onguetou Odou, qui nous présente son ouvrage qui parle évidemment de la reconstruction après un mariage toxique. Alors Flore, quel est le message que vous vouliez passer à travers ce livre? Et si vous aviez l'occasion de segmenter votre ouvrage en 3 ou 4 parties, quels seraient les aspects qui seraient mis en avant? Merci Françoise. Ben, c'est sûr qu'en 4 parties, s'il faut segmenter le livre, je commencerai d'abord par la première partie, je peux comme l'intituler la chute. Donc ici, c'est vraiment présenter tout ce qui est autour de la violence, les différents types de violence, parce que des fois, on vit de la violence sans même savoir qu'on la vit. Je continuerai avec le réveil. Donc là, ici, c'est vraiment le moment où on prend conscience que on est en train de vivre quelque chose d'inacceptable. Je continuerai avec l'autre point qui est la reconstruction. Donc ici, c'est vraiment les outils, le soutien, la demande de l'aide, la résilience, vraiment se rebâtir pour voilà, avoir une nouvelle vie plus saine. Et voilà, donc pour la fin, j'irai avec la renaissance. Donc voilà, la mission de vie et l'engagement vers les autres. Parlons de cette étape importante qui est la reconstruction et également ensuite la renaissance. Parce que oui, on vit des moments souvent très difficiles en tant que femme, mais au final, dans le cheminement, ce qui est le plus important, c'est comment renaître, c'est comment revivre. Alors, quelles sont les étapes, selon vous, pour se reconstruire, comme vous l'avez dit, rebâtir sa vie après un mariage toxique? François, c'est sûr que ça dépend d'un être à un autre et ça dépend vraiment du niveau émotionnel de chacun. Mais par ma petite expérience, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'abord de reconnaître c'est tout ce qu'on vit d'inacceptable. Je me dis que tout part par là. Et une fois qu'on a pu reconnaître, il faut passer à l'étape de pouvoir se choisir. Parce que généralement, les gens vont rester embrigadés dans des foyers violents en mettant en avant plusieurs types d'arguments. Je suis là peut-être pour les enfants, je suis là peut-être pour un confort financier. Il faut avoir la force et le courage de pouvoir se choisir et de se dire que ce qu'on vit en tant qu'être humain, c'est pas acceptable et nous sommes notre priorité. Donc, dès qu'on est arrivé à cette étape-là, c'est sûr que tout le processus va suivre. On va pouvoir aller demander de l'aide. Voici aussi une étape très importante.
on a toujours la méfiance d'aller vers des experts qui peuvent nous aider, qui peuvent nous outiller. Donc, moi, je recommande fortement quand on est dans ce genre de situation, de pouvoir aller vers des experts, vers des professionnels qui vont pouvoir nous écouter, qui vont pouvoir nous donner des outils qu'il faut pour pouvoir avoir la force de se reconstruire un jour à la fois. Donc, à côté de ça, il y a vraiment tout ce qui est au niveau de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir avoir des moments de qualité, de pouvoir même extérioriser tout ce qu'on a dû mettre, enfouir au plus profond de nous, de pouvoir l'extérioriser. Et moi, la plus belle des façons que j'ai choisi de le faire, c'était d'écrire le livre Se rebâtir après un mariage toxique. Écrire un livre, c'est toujours une expérience assez particulière. Alors, j'aimerais savoir quel est le succès que cet ouvrage a rencontré dans la société québécoise, mais peut-être aussi à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de femmes, vous venez de l'Afrique, et il y a certainement beaucoup de femmes, que ce soit au Cameroun et dans d'autres pays, qui vivent des situations similaires. Alors, quel succès il a rencontré? Est-ce que vous avez vraiment pu passer votre message le plus loin possible? C'est sûr que c'est un travail qui se fait au quotidien et qui se fera même durant des années. Mais le livre a été présenté lors de la conférence et il a été super bien accueilli déjà. J'ai eu énormément de beaux retours voilà, par rapport au livre. Le livre aussi a été très bien accueilli ici dans la région. Il est distribué dans plusieurs librairies actuellement. Il est également sur Amazon, donc la distribution se fait aussi de façon fluide et rapide à l'international. Nous avons également le magazine Forbes qui a fait une belle mention du livre. Voilà, donc actuellement, nous sommes très reconnaissants envers chaque lecteur. Nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes qui nous convient, même à des salons. J'étais, il y a de cela quelques jours, je pense à Ottawa, il y a un beau club de lecture qui m'avait convié. Donc, je suis très reconnaissante de voir, voilà, ce livre être vraiment accueilli de même, mais le travail continue. Donc, mon équipe et moi, on est vraiment toujours au four et au moulin pour pouvoir continuer la belle promotion, parce que le but, c'est vraiment d'aller toucher maximum de personnes qui sont dans ce type qui vivent la violence. Voilà. Très bien. Alors, Flore, vous avez parlé donc de cet ouvrage et de son succès. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous êtes parvenu à l'éditer? Comment est-ce que c'est arrivé? Quel a été le parcours? Parce que souvent, c'est pas très évident pour tout le monde. Et de savoir également au niveau de la distribution, comment est-ce que vous organisez au niveau de la logistique? Bon, c'est sûr que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis une personne qui planifie énormément ces choses. Donc, j'avais mis comme objectif de pouvoir aller aider un maximum de personnes qui vivent de la violence domestique. Et je l'avais mis comme objectif à atteindre en 2025. Et je suis également une dirigeante communautaire. Donc, dans l'un de mes réseaux, le réseau des femmes en action, j'ai une femme qui est une leader quand même, qui est très engagée, une femme d'exception qui est à la tête des éditions Mathias. Et quand j'ai eu ce projet, la première personne à qui j'ai pensé, c'était à elle. Et je lui ai présenté le projet. Elle était vraiment très, très honorée de pouvoir travailler sur ce projet. Et je peux dire que tout ce que j'ai eu à faire, c'est de mettre les idées. Tout le reste, c'est cette dame et son équipe, c'est eux qui ont eu à faire tout le beau travail. Donc, alors, c'est certainement une adresse qui serait bonne à partager
pour d'autres personnes qui seraient intéressées par de l'écriture. Revenons un petit peu à l'ouvrage en lui-même. Au chapitre 3, vous dites quand la violence cible les enfants, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, et vous nous dites, à force de travail acharné, j'ai pu participer à la réalisation de projets importants, comme par exemple l'achat de notre première maison. Et vous dites également, étant une femme passionnée par les enfants, travailler avec eux me réchauffait le cœur. C'était comme être près de mon bébé que j'avais dû laisser au Cameroun. C'est quand même un petit morceau assez émouvant. Donc, ça veut dire vous avez laissé un enfant au Cameroun et une fois ici, vous avez également voulu sortir de cet engrenage pour sauver vos enfants, mais également passer ce message auprès d'autres familles en disant les enfants, ok, c'est important et la violence ne devrait pas toucher les enfants. Alors, reparlez-nous un peu de ce petit moment-là. Bon, c'est sûr que c'est vrai que c'est un morceau choisi, mais j'étais vraiment dans la continuité parce que je vous ai dit dans le livre, il y a quand même une partie de ma vie que je raconte pour pouvoir mettre un peu le lecteur en contexte. Donc oui, quand je prends l'engagement de venir au Canada en 2014, ben j'avais un nouveau-né que j'ai dû malheureusement laisser parce que je pouvais pas voyager avec mon bébé pour le Canada étant étudiante internationale. Voilà, donc le bébé nous a retrouvés quelques années après, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé quand même la première, la plus grande, qui était déjà là 1 an avant que je ne vienne m'installer au Canada. Donc ça, c'est déjà un peu la mise en contexte de la situation. Mais comme je disais tantôt, je suis une personne, oui, je suis passionnée d'abord par l'humain, plus encore par les enfants. Les enfants, ils ne décident pas, ils ne demandent pas à naître. C'est nous qui prenons par rapport au plan de vie qu'on se donne de pouvoir avoir des enfants. Donc, c'est important que quand on a ces enfants-là, qu'on puisse en prendre soin, qu'on puisse leur donner tout l'amour qu'il faut, tout l'encadrement qu'il faut dans un foyer sain et sans violence. Donc, moi, quand j'ai vu mes enfants commencer à subir de la violence à ma place, j'ai dit non, je ne peux pas continuer de même. Je ne suis pas là pour favoriser, comment je vais dire ça, la violence. Je ne suis pas là pour avoir de futurs adultes brisés. Parce que demain, ce sont ces enfants qui vont nous relever. Mais si un enfant a passé le temps à être traumatisé, à être violenté, à subir tout type de violence psychologique, où est-ce qu'il va se trouver demain? Ça va être un adulte brisé. Est-ce que je veux participer à ce genre de situation? Je ne veux pas. Et ça m'a donné la force et le courage de mettre un terme à cet engrenage de violence-là. Très bien. Je ne veux pas être l'artisan d'adultes brisés. Merci Flore. Nous allons nous arrêter quelques minutes pour une pause publicitaire. Bon retour, chers téléspectateurs, sur notre studio de Diaspo TV. Dans le cadre de cette belle émission Plume d'Or, nous recevons aujourd'hui Madame Flore Onguetou Odou, qui nous présente son ouvrage « Se rebâtir après un mariage toxique ». Dans cette première partie, elle nous a énoncé les conditions dans lesquelles elle a écrit cet ouvrage, conditions d'ailleurs assez émotionnelles et psychologiquement éprouvantes. Toutefois, elle a trouvé le courage d'avancer. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler un peu plus donc de cet aspect de renaissance de Flore. Alors Flore, je vais d'abord commencer par les réseaux sociaux.
Je sais que vous y êtes présente et assez présente d'ailleurs. Et de plus en plus, pas seulement, disons, l'outil digital a un impact très fort dans les communautés. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ou simplement dans le digital, l'Internet a apporté comme impact positif dans votre travail? Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, j'y suis depuis, je pense, 2018. Les réseaux sociaux m'ont permis de bâtir déjà tout ce que j'ai, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau même de la mise en lumière de mon livre. Donc oui, c'est vrai que je travaille énormément sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un super de beau moyen de pouvoir aller toucher rapidement et toucher beaucoup de monde. Donc, c'est pour moi actuellement, c'est un élément incontournable pour tout ce qui est marketing, tout ce qui est promotion. À travers l'ouvrage, vous certainement également vous appuyez dessus parce que vous êtes également dans l'engagement communautaire. Et comment est-ce que l'ouvrage vous a aidé à améliorer dans votre message, dans votre engagement communautaire, ou alors vice-versa? Oui, merci Françoise. Effectivement, si je prends juste l'un de mes organismes, le Réseau des femmes en action, l'année dernière, nous avons engagé une vaste campagne de prévention. Prévention contre les violences domestiques. On a travaillé de longue haleine pendant 4 mois et je peux dire que ça partait du fait que non seulement j'étais en avant et j'avais écrit ce livre, mais j'avais énormément de retours qui revenaient, des femmes qui subissaient, mais qui subissaient en silence, des femmes incapable de pouvoir prendre la décision d'arrêter ce fléau-là. Donc, cette vaste campagne a aidé beaucoup de femmes et en passant, on a lancé aussi une ligne téléphonique qui est dédiée à pouvoir donner la place aux femmes, surtout immigrantes, qui sont dans ce genre de situation et qui veulent en parler. Donc, on a cette belle ligne téléphonique qui est partie, qui est là depuis des mois et qui aide aussi énormément de femmes. Tous les mois de novembre, on a une semaine, je pense, si je ne me trompe pas, où le gouvernement canadien met en lumière les violences domestiques. Donc, nous, ce mois, par exemple, nous avons un cercle de parole qui va passer le 20 novembre. On travaille en collaboration avec Afrique au féminin, qui a également un centre d'hébergement pour femmes immigrantes, pour pouvoir aller donner des outils aux femmes qui vivent ces situations-là de violence, à pouvoir déjà, comme je disais tantôt, savoir qu'elles vivent de la violence, savoir c'est quoi les types de violence et c'est même quoi l'impact qu'une communauté, qu'un leader communautaire, quel est le rôle qu'un leader communautaire peut aller comme ça mettre en fait. Quel est le rôle que le leader communautaire peut jouer pour aider ces personnes-là qui vivent de la violence? Et c'est sûr qu'en appui avec le gouvernement, on a également de super beaux projets qui s'en viennent. D'ailleurs, on va sûrement contacter Diaspora Interaction pour une belle collaboration dessus. Notre rôle, c'est vraiment d'amener déjà les gens, les personnes à pouvoir comprendre que la violence, c'est un fléau qu'il faut détruire, qu'il faut combattre et que c'est ensemble que nous allons pouvoir le faire. Absolument, et très intéressant. On sait également que en 2000, donc vous avez reçu le prix Siboué 2024 qui récompense l'excellence des femmes noires. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette expérience et quel est le message que vous avez passé à l'occasion de ce grand canal qui est quand même intitulé Canadian International Black Women Excellence, qui réunit des centaines de femmes à travers le Canada qui se sont démarquées dans un cadre précis. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience?
j'ai été très, très honorée. D'ailleurs, je salue le beau travail de la fondatrice, Madame Cathy. Je suis allée recevoir ce prix avec d'autres femmes. D'ailleurs, c'est un prix qui vient quand même asseoir tout le beau travail, je vais dire ça comme ça, qui est abattu depuis des années. Donc, pour moi, le recevoir, c'est aussi un prix, une sorte de reconnaissance que la communauté voilà, fait au regard de mon implication au niveau communautaire. Donc, je salue fortement toutes les personnes qui ont participé parce que je pense que ce prix, pour l'avoir, ça part par référencement. Donc, j'ai jamais su qui m'avait référé, mais je dis merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, voient quand même le travail abattu et qui essayent comme ça de poser des actions concrètes et remarquables pour pouvoir honorer ce travail-là. Flore, vous êtes également coach et conférencière OFO. Alors, on voudrait bien savoir ce que c'est exactement OFO, mais surtout de savoir, est-ce que votre ouvrage aujourd'hui, quand vous allez dans les conférences, vous allez avec lui et que vous le présentez partout où vous allez auprès des femmes ou même des audiences mixtes, hein, pour le promouvoir, mais également pour dire voilà des outils, ok, pour les femmes que vous pouvez utiliser, mesdames, pour pouvoir vous rebâtir. Oui, merci Françoise. Oui, je suis coach, formatrice et conférencière de l'Académie John Maxwell. Pour la petite histoire, je prends la décision de me lancer en coaching quand j'étais vraiment dans mon processus de séparation. Vous savez, quand vous êtes dans un foyer de domination, dans un foyer de violence, vous avez tendance à méconnaître même je peux dire, vos valeurs. Vous avez, en fait, cette situation vient créer une instabilité autour de vous où, des fois, vous avez tendance à ne même plus connaître qui vous êtes. Donc, moi, aller faire ce coaching, c'était d'abord pour moi, pour mon développement personnel. Et quand j'ai commencé le processus, j'ai été bluffée par tout ce qu'on avait comme outils. Outils pouvant nous aider, nous, mais aider aussi les autres. Donc, oui, j'ai parti, par exemple, ma première conférence mois d'avril. Et lors de cette conférence, on avait mis en lumière l'ouvrage. Et oui, partout où je peux être, même si c'est pas dans une conférence, j'ai toujours mon ouvrage avec moi parce que les gens, on les rencontre partout. Voyez, donc je peux peut-être aller à un événement ou bien je peux être invité quelque part et puis lors des échanges, je me retrouve à avoir en face de moi quelqu'un qui a besoin d'avoir des outils pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce livre, je l'appelle mon sac à main, d'ailleurs. Je l'ai partout, partout. Alors, vous emportez se rebâtir après un mariage toxique partout, Flore. Est-ce que vous pensez à écrire d'autres ouvrages dans l'avenir? Est-ce que vous pensez que vous allez rester sur cette thématique de la violence conjugale ou la violence sur les femmes? C'est sûr qu'il y aura d'autres ouvrages, c'est certain. D'ailleurs, je travaille sur un à ce moment. Je pense que le prochain va être axé plutôt vers l'entrepreneuriat en région. Intéressant. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Flore, terminons avec un beau conseil qui peut-être va rester en mémoire de nos téléspectatrices et téléspectateurs d'ailleurs, parce que quand on parle de se rebâtir et qu'on parle de violence, c'est un message qui doit aussi être adressé aux hommes, pas seulement aux femmes qui le subissent, puisque ils sont les protagonistes de cette violence-là. Alors, quel message pourriez adresser, quel conseil, un ou deux, aux femmes et peut-être aux hommes aussi?
Ben, ce que moi, je donne toujours comme conseil à toute personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui traverse des moments difficiles, je vais mettre ça comme ça. La première chose, c'est de ne pas penser qu'on est un être humain, d'abord. On est un être humain et peu importe la situation, il faut apprendre à se choisir. Parce que veux pas, on est une personne exceptionnelle et on a en nous, chaque personne a en soi une force, chaque personne a en soi un talent, chaque personne a en soi des éléments positifs qui peuvent l'amener à impacter et à transformer les autres. Donc, ne jamais sombrer dans une situation difficile, peu importe ce qui peut arriver, vous avez le devoir de vous lever, de vous choisir et de mettre tout ce qui est en votre capacité, de chercher tout ce que vous avez de positif pour pouvoir aller impacter et transformer les autres. Merci Flore, vous avez le devoir de vous choisir, mesdames, et d'aller trouver cet élément en vous qui va vous permettre de vous transformer, mais également de transformer les personnes autour de vous. Alors, nous étions aujourd'hui sur ce plateau avec Madame Flore Onguetou-Odou, auteure de l'ouvrage « Se rebâtir après un message toxique ». C'était un échange très enrichissant. Merci Flore d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Nous espérons vous revoir bientôt, peut-être pour d'autres émissions sur Diaspo TV. Merci encore à nos téléspectateurs et à tous les internautes qui nous suivent sur YouTube. Nous vous retrouvons dans quelques semaines pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci Françoise pour l'invitation. Afrique Remit. Effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Enio et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7. Répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, rapide et fiable. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV nous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant en sculptant l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.